quelques minutes seulement. J'ai 3 points. Ce que je retiens de la journée, c'est d'abord une dynamique de fond. La volonté de travailler sur ce qui est perfectible. Donc de se mettre dans une logique de progrès. Cette volonté, contrairement à ce que je disais au début, du genre que personne ne me rappelle plus de cette affaire. Une intelligence de l'action. Trouver des voies pour faire ces retours d'expérience, en dépit des réticences, des refus ou du caractère éminemment sensible de ces affaires. Et puis des réussites qui consolident le projet de s'inscrire dans cette voie de progrès. Et donc, tout ce qu'on peut entendre, comme on l'a entendu aujourd'hui, consolide cette perspective de nécessité de retour d'expérience et de progrès. Le deuxième point que j'ai en tête, c'est des pratiques qui s'enrichissent. On engrange des expériences et leur intérêt que j'ai vu dans la journée, c'est la grande diversité. Et donc d'aller sur beaucoup de pistes possibles. J'ai vu aussi la consolidation des outils, des méthodes, des procédures, etc. Il y a un foisonnement. Et c'est intéressant de partager ces expériences, d'inventer de nouvelles formes et plateformes pour les faire connaître. J'ajouterais la nécessité aujourd'hui de préparer, de former ceux qui vont être en charge de ces retours d'expérience. C'est toujours éminemment sensible. Et la dernière fois que j'avais entendu, là, c'est cette dimension humaine. Cette dimension fondamentale sur laquelle on va travailler. Les crises, temps de vérité, moment de vérité pour les organisations et les personnes. Et donc là, c'est une dimension extrêmement sensible sur laquelle il faut travailler. C'est pas uniquement des procédures qu'on vous envoie et vous remplissez le dossier. Et puis pour être rapide, je dirais le dernier, troisième point que je voulais vous donner, c'est attention aux nécessités d'innovation majeure aujourd'hui. Là, je radote par rapport à ce que tu disais ce matin. Au-delà du savoir-faire et de retour d'expérience sur les urgences et les catastrophes, se mettre en phase avec les crises actuelles qui sont hors paradigme. J'ai en tête ce qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé, j'en sais rien, j'ai pas d'informations, sur ce navire Ruby là, qui transportait 22 000 tonnes du nitrate d'ammonium, c'est-à-dire 7 fois ce qui s'est passé sur Brest 47, sur Texas City 47, sur Halifax 17 et sur Beyrouth, 10 fois Beyrouth. Et si ce navire sympathique venant de Russie, considéré comme un des navires fantômes du monsieur qui est là-bas, était allé se diriger vers Gravelines, vous voyez un peu le terrain, quoi. Bon, on navigue aujourd'hui avec ce genre de choses hybrides, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce que c'est, avec beaucoup d'incertitudes. Donc, je dirais des fléchages particuliers à avoir aujourd'hui en tête. Premièrement, travailler sur les surprises stratégiques majeures. Ça sort complètement. Et donc l'idée, c'est pas seulement de chercher les signaux faibles qui feraient que à la marge le système serait non, c'est qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, maintenant, mettre tout le système et la vision du système en échec. Et c'est là-dessus qu'il faut avoir des personnes un peu détachées de l'opérationnel immédiat pour être capable de dire, attendez, est-ce que c'est vraiment de la configuration mentale que nous avons que ça se joue, ou c'est tout à fait autre chose? Si vous laissez, surtout aujourd'hui, aux adversaires, le loisir de travailler sur tout ce que vous laissez en dehors et qui n'est pas configuré, bonjour les dégâts. Donc, travailler en dehors sur les surprises stratégiques majeures. Et donc, fléchage sur le pilotage stratégique de ces questions. Quelles sont les unités d'aide à la décision qui pourront se poser ces questions et si ce n'était pas ce qu'on pense? Et quels sont ceux qui sont prêts à prendre le manche lorsque c'est pas du tout ce qu'on avait pensé et qu'il faut dire, bon, maintenant, on efface et on recommence. Quelle est la préparation à haut niveau, au niveau stratégique, de pilotage de ces affaires? Alors qu'on peut avoir quelquefois l'impression qu'à haut niveau, on va laisser les opérationnels qui sont très bons nous donner la ligne de conduite.
À un moment donné, les opérationnels vont dire, attendez, vous voulez qu'on aille où? On peut faire, mais c'est quoi le sujet? C'est quoi votre vision? Et on va où? Et pas, on est bon, ça devrait le faire. Et le tout aujourd'hui, et vous avez touché un mot là-dessus, sur des environnements sociétaux déchirés. Et c'est plus seulement qu'il y a peut-être à la marge des réseaux sociaux qui sont compliqués. Quand vous voyez ce que je citais ce matin, des météorologues qui se font menacer de mort et qui démissionnent parce qu'on les a accusés d'être complices de la fabrication d'un cyclone qui a attaqué les eaux républicaines. Voilà, bon, je sais bien que c'est pas ici, mais quand même, bon, là c'est un renversement total. Et donc ne donnons pas en plus des explosifs pour faire partir le système en vadrouille. Lorsque le président de l'entreprise, Lubrizol, dit oh, c'est pas différent d'une maison qui brûle, là vous mettez une bombe dans le système, quoi. Tout ce truc-là part en atomisation et fragmentation instantanément et vous ne pouvez plus rattraper la situation, quoi. Donc ça suppose beaucoup de réflexion sur dans quel univers nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas un univers normé tel qu'on avait l'habitude de le voir. Et je terminerai sur un problème de vitesse de retour d'expérience, parce que le monde va extrêmement vite. Et je me rappelle de cet analyste stratège pendant la guerre de Corée qui voyait que les Chinois perdaient beaucoup moins d'avions que les Américains, et pourtant les Américains avaient des avions bien meilleurs qu'eux. Et la réponse était parce que les Chinois font du retour d'expérience à très haute vitesse et ils apprennent beaucoup plus vite que les Américains. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec la rapidité de mutation des conditions de notre monde, cette vitesse d'acquisition de connaissances par le retour d'expérience et de diffusion de ces compétences que l'on peut acquérir sont absolument cruciaux pour pouvoir tenir les défis qui sont les nôtres. Merci.